Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de 19h45 sur BBV4, les titres du journal. Cherté de la vie et baisse du pouvoir d'achat au Bénin face à la flambée des prix des denrées alimentaires dans les marchés. Comment les populations parviennent-elles à concilier la cherté de la vie avec leurs revenus actuels? À suivre en reportage. L'art contemporain béninois est mis à l'honneur. Une nouvelle vision culturelle émerge pour mieux valoriser l'art contemporain du Bénin. L'exposition événement diptyque ouvert au Palais de la République en est un exemple. Et puis les faux ongles, des artifices qui permettent d'avoir des mains soignées. C'est la tendance chez les femmes, mais les produits utilisés sont susceptibles d'endommager les mains. Je l'annonçais à l'entame de ce journal, le Bénin fait face à la flambée des prix des produits de première nécessité depuis quelques mois. Le pouvoir d'achat s'affaiblit également de plus en plus et il devient difficile aux populations de s'adapter à la situation qui amenuise davantage leurs revenus. Comment les Béninois parviennent-ils à concilier alors leurs revenus actuels avec la cherté de la vie? Élément de réponse dans ce reportage. Baisse du pouvoir d'achat, augmentation des prix des produits alimentaires sur les marchés et faibles revenus dans les ménages. Les Béninois sont de plus en plus confrontés à la cherté de la vie. On parle de la cherté de la vie quand votre revenu habituel n'arrive plus à acheter ce que vous avez l'habitude d'acheter hier. Lorsque l'offre sur le marché diminue, il y a cherté de la vie. Ou c'est au niveau de la demande. Lorsque la demande d'un produit est très élevée, ce produit-là coûte cher. Lorsque la démographie augmente, c'est-à-dire les populations augmentent et que la capacité de production ne suit pas le rythme de croissance démographique, il peut y avoir également cherté de la vie. Face au faible pouvoir d'achat des populations, les prix des produits de première nécessité sont également en constante augmentation sur les marchés. Conséquence, les populations peinent à concilier la cherté de la vie avec leurs besoins quotidiens. Mieux, elles ne parviennent pas à épargner. On n'arrive même pas à économiser. Moi, difficilement, j'arrive à vendre 2000 par jour. Sans mentir, on n'arrive pas à économiser. Le temps là, il n'y a plus d'économie. C'est ce qu'on vend. Par exemple, le peu qu'on trouve là, c'est ça qu'on prend pour satisfaire les besoins. Il n'y a plus de bénéfices, trop de bénéfices sur les trucs, tout est cher. Le pays est devenu cher. Ce qui était à 100 francs, c'est devenu à 300. On n'arrive plus à s'en sortir. C'est difficile, très difficile. Tout rentre dans les dépenses. Qu'est-ce qu'on va garder pour s'occuper des enfants? On n'arrive pas à économiser. Le peu que nous trouvons dans la journée là, ça ne suffit même pas pour satisfaire le besoin quotidien du foyer. Pour atténuer les difficultés liées à la hausse des prix et à la baisse du pouvoir d'achat, l'économiste propose deux solutions. Augmenter l'offre sur le marché, rationaliser les dépenses dans les ménages et encourager l'épargne chez les populations. Quand on parle de l'épargne globale, c'est le revenu national moins la consommation. Donc c'est important de travailler à ce que les citoyens aient quelque chose à épargner. Alors pour épargner dans le contexte de la cherté de la vie, le tout réside dans la rationalisation des dépenses du ménage. Si on ne rationalise pas les dépenses du ménage, on va faire des dépenses inutiles. Aujourd'hui, dans le contexte plus précis au Bénin, on constate que l'offre, c'est-à-dire ce que les gens mettent sur le marché, est restée constante alors que nous avons dans le même temps l'augmentation de la population, ainsi de suite. Pour atténuer tout ça, il faut augmenter l'offre sur le marché. Dans les marchés, la flambée des prix des produits affaiblit davantage les revenus des populations, surtout les couches vulnérables. Des mesures devraient être adoptées pour encourager la production et la consommation des produits locaux, surtout pour améliorer le pouvoir d'achat des différentes catégories de travailleurs de la société. Les arts
et la culture du Bénin sont sous les feux de la rampe. De l'exposition événement en cours au Palais de la République sur les 26 trésors restitués au Bénin par la France, à la création très bientôt d'un musée d'art contemporain à Cotonou, en passant par l'organisation d'une biennale à partir de 2023, les autorités accordent de plus en plus d'attention aux différentes filières des arts et de la culture du Bénin. Ousmane Aledji, metteur en scène, directeur artistique, nous éclaire à travers cet élément. L'art béninois dans son ensemble est plus dynamique que jamais. C'est un paradoxe quand on connaît, on va dire, le contexte de crise sanitaire qui pénalise les acteurs du secteur des arts dans son ensemble. Je parle par exemple des musiciens, des hommes de théâtre, la danse contemporaine, qui manquent d'activité de scène parce que le grand public ne peut plus être réuni dans un enclos pour présenter leurs prestations. L'art plastique, dans le même environnement, est plus foisonnant que jamais parce que justement les plasticiens sont plus féconds quand ils sont enfermés, on va dire, dans un environnement calme. L'art plastique au Bénin est en pleine mutation avec différentes signatures, différentes types d'expressions. C'est hallucinant quand on prend du recul, qu'on regarde tout cela, on se dit mon pays est quand même un pays très très riche. J'ai de la fierté parce que pour moi c'est un acte militant de s'investir dans une démarche comme celle-là qui commence à produire des fruits, qui connaît un début de concrétisation avec l'exposition au Palais de la République, qui est un passage parce que les œuvres finiront par abaumer en passant par Ouida, etc. Donc nos investissements, nos martyrs, nos combats commencent à produire leurs fruits. Et on ne va pas lâcher l'affaire. À partir du moment où vous avez des produits à vendre et qu'il y a des clients, il y a l'argent. Quand il y a trafic, il y a une économie qui est générée derrière. Et quand il y a économie, les créateurs s'en sortent. L'État s'en sort parce que d'une certaine façon, il y a moyen de récolter des dividendes par derrière ou directement ou indirectement. Donc tout cela impacte le développement. À l'instant, Ousmane Aledji, metteur en scène, dramaturge et directeur artistique. Au sujet des arts contemporains béninois, bientôt mieux valorisés. Venons-en maintenant aux femmes pour parler de l'un de leurs artifices de beauté. Ce sont les faux ongles. Ils donnent l'impression d'avoir des ongles parfaitement soignés, blancs, durs, éclatants et sans manucure. Pour les femmes qui en portent, elles se sentent très souvent séduisantes. Seulement, leur utilisation pourrait avoir des conséquences sur la santé. On les appelle encore les ongles américains. Les faux ongles sont des capsules artificielles utilisées généralement par les femmes et ils peuvent être de forme carrée, pointue et même ronde. Au marché de Védoko, cette dame travaille dans la manucure depuis 22 ans. Pour elle, poser les ongles est tout un art. L'usage de la colle et d'autres substances chimiques est nécessaire pour maintenir les ongles en place. Certains faux ongles peuvent durer jusqu'à 4 mois, mais d'autres doivent durer moins. En notre présence cet après-midi, 2 clientes viennent pour leur manucure et posent de faux ongles. Je suis venue enlever les faux ongles que j'avais déjà placés il y a de cela 2 semaines. Normalement, je pouvais l'enlever avant 2 semaines. Je peux garder seulement pour 7 jours et l'enlever. Quand ça dure, ça gâte les ongles. Elle a des produits qu'elle vous met. Quand elle constate que ça commence à ronger les ongles, elle vous met ce produit avant même de les poser. Du coup, prochainement, quand vous revenez, vous enlevez facilement et ça ne ronge plus. La pose des faux ongles est devenue de plus en plus courante.
Malgré ce vif succès, le port des faux ongles a plusieurs conséquences sur la santé. La première, c'est l'eczéma, c'est-à-dire que la plaque du faux ongle qui est posée sur cela, en général, est posée avec une cire, avec une colle en général, qui peut créer une allergie. La deuxième chose, c'est que vous n'avez pas de système immunitaire qui réagit, mais le fait de la pose crée une irritation mécanique qui fait que la personne est gênée. Le fait que l'on garde donc, une substance, un matériel étranger au-dessus de son ongle, crée en général un espace entre l'ongle et le faux ongle. Et donc va se former en général entre les deux couches donc, des champignons qui sont des infections fongiques. Le non-respect des règles d'hygiène et de stérilisation lors de la pose des faux ongles peut aussi nuire à la santé. Si rien n'empêche le port de faux ongles à l'occasion d'un événement spécial, le port à long terme est déconseillé. D'autres informations au plan national dans cette session d'information. Arnaud Adadja nous a concocté la Nation en bref de ce mercredi. Agriculture au Bénin, les acteurs de l'Agence territoriale de développement Pôle 2 couvrant la zone du bassin cotonnier du Bénin veulent fédérer davantage leurs expériences pour plus de productivité dans le secteur agricole. Ils viennent de tenir leur deuxième revue semestrielle au titre de l'année 2021. Organisée à Parakou, la dite revue a permis de réfléchir sur la question de la sécurisation du foncier béninois, de la sécurité alimentaire face à la hausse des produits de première nécessité et des grandes orientations du PAG2. Ces acteurs du monde agricole ont pris l'engagement de multiplier les performances de leur secteur d'activité. 15 pays de l'espace communautaire du réseau ouest africain des organisations paysannes des producteurs agricoles ROPA envisagent d'aider l'État béninois à améliorer les politiques commerciales des organisations des producteurs de riz. Pour y parvenir, les experts de ces pays se sont engagés à mutualiser leurs efforts afin d'organiser la production et de développer des stratégies d'écoulement facile du riz ouest africain. L'objectif principal est de faire du riz béninois une chaîne de valeur ajoutée à l'économie nationale. Et puis le Bénin est à l'honneur au Moyen-Orient. Nos richesses artistiques, culturelles et touristiques sont mises en valeur à la faveur de l'exposition universelle de Dubaï. Le ministre béninois de la Culture et du Tourisme, Jean-Michel Abimbola, a profité de cette occasion pour appeler les investisseurs étrangers à choisir la destination Bénin. À ce sujet, la ville de Dubaï espère conclure un partenariat durable avec le Bénin. Hors de nos frontières, l'Égypte est le plus grand consommateur africain de gaz naturel dans le secteur des transports. Plus de 300 000 véhicules y fonctionnent à cette source d'énergie. Et en 2020, le pays annonçait la construction de 400 stations-service. En 2022, le pays envisage également de faire passer au gaz naturel 377 bus publics qui tournent actuellement au diesel. Une mesure qui fait partie d'un plan visant à l'adoption du gaz naturel pour 2262 bus publics des villes du Caire et d'Alexandrie. C'est la fin de ce journal que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.